Salut à tous les amis, c'est Vivi, on se retrouve comme tous les dimanches pour un nouveau épisode de la construction du Faucon Millenium de Star Wars. Alors numéro 29 cette fois-ci, fascicule rose et les pièces à droite, je vais vous les présenter bien sûr après. À l'épisode dernier, épisode 28, on avait fait ceci, on avait tout simplement pu à la fin du numéro faire des petits tests, notamment avec la soute. Alors on les voit pas très bien à l'écran, donc du coup je vous les remontre. Ma foi, ça s'assemblait pas trop mal, on va dire, mais voilà, j'ai dû les démonter parce que... Enfin les démonter. J'ai dû tout simplement les enlever. Juste vous les mettre en fond, parce que voilà, vu que rien n'est collé pour le moment, eh ben ça bouge trop, il faut dire ce qu'il en est. Donc je peux pas vous le remontrer comme ça, quoi. Enfin je pourrais, mais ça prendrait trop de temps. Bref. On y reviendra dessus, de toute façon, plus tard dans la construction, ne vous en faites pas. À un moment donné, on nous dira de le coller, ça sera possible. Alors, première partie de la vidéo, comme d'habitude, on va feuilleter un petit peu le bouquin, regarder ce qu'on a, et puis ensuite, bien sûr, on passera à la construction. Alors, il n'y a pas beaucoup de pièces dans ce fascicule, dans ce numéro 29, donc du coup, la vidéo devrait pas être très longue. On va principalement, vous pouvez le voir à droite, de toute façon, faire de la structure métallique. On a reçu des pièces pour ça, et puis d'ailleurs une pièce un petit peu particulière là, et ça va être bien parce que ça va stabiliser normalement beaucoup notre structure. Bref, allez, on est parti, première partie de la vidéo, donc le bouquin. Donc apparemment le chasseur A-Wing, c'est le vaisseau qu'on va voir dans ce fascicule. Alors le vaisseau, ses caractéristiques: le chasseur le plus rapide de l'Alliance, le chasseur Incom RZ-1 A-Wing. Donc, ce vaisseau, je ne m'en souviens pas plus que ça, moi en toute honnêteté. Donc j'avais pu dire qu'on allait normalement faire le X-Wing, nous, dans un futur un peu lointain, mais voilà, après le Faucon Millenium, c'est ça qu'on va faire, mais enfin en tout cas le A-Wing, je sais même plus trop dans quel épisode on le voit. Alors ils vont peut-être nous le dire. Assemblé en secret, le A-Wing était un appareil rapide et facile à manœuvrer, c'était également le chasseur le plus exigeant de la flotte de l'Alliance. Même si un pilote expérimenté pouvait transformer un A-Wing en véritable arme volante, comme ce fut le cas durant la bataille d'Andorre. Ouais, d'accord. Alors, les spécifications techniques du RZ-A1 Wing. Alors, c'est un chasseur-intercepteur. Longueur 9,60 m, donc pas très gros. Vitesse 1300 km/h dans l'atmosphère. MGLT 120 MGLT. Accélération 5100 G. Par contre, ça c'est costaud, à mon avis. Moteur, double moteur Novaldex J77 Event Horizon. Maniabilité 100 DPF. Hyperpropulseur Incom GBK 785 de classe 1.0. Système de capteur unité Fabritech ANS 7E avec phasette tachyon. Ok. Antenne de détection et grille d'analyse de danger primaire. Contre-mesure, brouilleur de senseur 4 fois fantôme de Miradine. Ordinateur de visée. Mais il y a plein de trucs sur ce machin là. Pardon. Ordinateur de visée. Ah bah ça y est, j'arrive plus à parler. Fabritech ANQ 3.6 et système d'image holographique IN344B Sightline. Arsenal de canons laser Borstel RG9 et 2 lance-missiles à concussion d'IMEC HM6S. Et bouclier Sirplex Z9 50 SBD et blindage en titanium. Ah bah rien que tout ça. Celui-là, il y a de quoi faire. Il y avait des spécifications. Ok. Allez, on tourne la page et on voit un petit peu plus ça en détail. Alors ici, on a un pilote, justement, un pilote de A-Wing, j'imagine. Un nouvel intercepteur. Alors, les pilotes de A-Wing, ouais, c'est ça. Les pilotes de A-Wing portaient généralement des uniformes vertes, un gilet pare-balles noir et une unité d'assistance. Leur casque contenait un appareil de communication sophistiqué. Plusieurs grands pilotes périrent à la bataille d'Andorre. Ah oui, effectivement. Si la cote était rouge 3 au sein de l'escadron rouge de l'Alliance rebelle. Ah oui, ça y est, ça me dit quelque chose. Son A-Wing fut abattu par 2 intercepteurs TIE alors qu'elle tentait de les repousser. Eh oui, effectivement. Un pilote de A-Wing portant l'uniforme vert avec les sangles blanches de son harnais d'éjection et ses bottes. Ok. Eh ben c'est vu. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bataille d'Andorre, justement. Un sacrifice héroïque. Ah oui, c'est quand ils ont... Oui. Incapable de riposter, Cryon lance son A-Wing contre la passerelle du vaisseau amiral impérial, qui à son tour vient s'écraser contre la 2e étoile de la mort. Ah oui.
Ah, je vous dis, il faut vraiment que je les regarde. Hein. Enfin, que je les re-regarde. C'est Star Wars. Ici, on en a un bleu. Les couleurs utilisées par Ralph McCreary pour représenter le A-Wing auraient posé problème lors des incrustations. On opta donc pour la couleur rouge. Ah ah. D'accord, donc à la base, ils n'étaient pas rouges. Apparemment. Ça marche. Alors, secret de vol maintenant. On continue. Technique de combat 1, étape de l'engagement. Donc là, par contre, c'est le Faucon Millenium. On le retrouve ici. Et d'ailleurs, un chasseur TIE juste ici. Des très jolis vaisseaux, j'aimais bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Même si piloter est souvent le fruit d'un talent inné, aucun pilote ne peut durer sans l'être longuement entraîné, ni sans connaître les techniques de combat qui, elles, ont fait leurs preuves. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Le Faucon Millenium à la poursuite d'un chasseur TIE impérial, une phase de combat au-delà des capacités de n'importe quel cargo léger ordinaire. Ici, on a quoi sur la page de droite? Alors, la détection est la première étape préalable à tout combat. Pour détecter les cibles qui ne sont pas encore à portée, les équipages comptent sur un système de senseurs passifs. Donc c'est ça. Qui apparemment leur... Ouais, le faucon est au milieu. Et ça leur donne, je pense, des informations sur quels appareils arrivent dans les environs, tout simplement. Un chasseur TIE impérial passe tout près de l'antenne du Faucon Millenium, élément installé pour repérer les vaisseaux ennemis, d'accord, à de longues distances, bien avant d'établir un contact visuel. L'antenne, on l'aura normalement sur le vaisseau. On peut la revoir d'ailleurs ici. Ici, on a une belle petite illustration qui montre la taille du Faucon Millenium par rapport à... peut échapper à la capture après s'être enfui de la planète Hoth en faisant croire à ses ennemis qu'il allait attaquer de façon conventionnelle, mais il se cacha sur la coque d'un super destroyer stellaire. Ils sont tellement énormes que le faucon, voilà, était planqué dessus et il paraissait tout petit. Allez, on continue, on tourne la page. Qu'est-ce qu'on a là? Quelque chose d'intéressant, je pense. Ah oui, la bataille de Yavin. Belle illustration, tiens, bah, c'est justement le fameux X-Wing hein, qu'on verra plus tard. Juste en bas, si vous ne l'avez pas reconnu. C'est ce vaisseau-là qu'on montrera. D'accord, alors. Donc là, ils expliquent un petit peu comment ça fonctionne. Dark Vador et un pilote de chasseur TIE. Ok. Han Solo, qui est derrière, donc dans le faucon, j'imagine. Étoile de la mort, là-haut. Oh, je comprends rien du tout. Ah oui, si. 1, détection. 2, approche. 3, attaque. 4, manœuvre. 5, désengagement. D'accord. Bon, on va pas aller vraiment en détail dessus. Hein. Le but, c'est pas ça. Mais voilà. C'est sympa. Faudrait vraiment prendre le temps de tout lire. Ouais, peut-être que je m'y mette d'ailleurs à les lire vraiment en entier. Parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes dans ces bouquins. Et ici, qu'est-ce qu'on a à droite? En se mesurant à l'étoile de la mort, Luke Skywalker mit en pratique les 5 étapes au combat. Ah oui, d'accord. Il explique les 5 étapes. D'accord. Ouais, bon, on revient sur les étapes, donc on va pas les faire. Ok. Et bon, on a fini. Donc ouais, je pense que c'est un fascicule qui est intéressant. À mon avis, ça vaudrait peut-être le coup de s'y pencher. Alors, je vous présente les pièces dans la deuxième partie de cette vidéo. Et puis après, on se lance tout simplement dans la construction. Allez, c'est parti. Alors, les pièces suivantes, assemblage numéro 29, structure de la coque inférieure. Donc, on est toujours sur la même chose. La liste des composants ici, donc vous voyez, elle est très courte, hein, elle n'est pas immense. Et les pièces à droite. Ce numéro comprend une pièce essentielle de l'assemblage, l'anneau de la tourelle, qui relie toutes les structures au centre du vaisseau et sert de base à la tourelle. Et oui, vous allez voir qu'elle est vraiment utile, cette pièce. Hein. Enfin, c'est elle qui fait, je trouve, une sacrée stabilité de tout ça. Outre la pièce dont vous avez besoin, vous disposez d'une autre structure et d'une nervure radiale supplémentaire. Conservez-les précieusement pour une utilisation ultérieure. Ok. Donc ça veut clairement dire, tu vas pas faire grand-chose. Où assembler les pièces? Alors ça c'est fait. En ajoutant l'anneau de la tourelle, vous terminerez la section arrière de la structure comme indiqué sur le plan fourni avec le numéro 1. D'accord. Et ben on est parti. Alors les pièces. Liste des composants en 1, structure de la coque BF34, c'est la structure en haut. 2, nervures radiales, juste en dessous. 3, vis x 19 plus une de rechange, donc ça veut dire 20. Les vis noires, il y en avait un bon paquet par contre. Hein. Ça sent bon le vissage. Hein. 4, vis x 8 plus une de rechange, ce sont tout simplement les vis qui sont dans le sachet.
Et enfin 5 anneaux de la tourelle BF09, donc la grosse tourelle, elle est hyper lourde. Hein. Pour tout vous dire honnêtement, vous en vidéo vous vous en rendez pas compte, mais je peux vous garantir qu'elle est hyper lourde. La tourelle, là. C'est impressionnant. Et ben c'est parti, il ne reste plus que à faire le petit montage qu'on nous propose. Vous allez voir que c'est assez court. Alors on nous dit, donc ça va être assez compliqué d'ailleurs dans cette vidéo, puisque rappelez-vous, maintenant moi, mon faucon commence à devenir un petit peu gigantesque, hein, et donc je pense moi le déplacer. De toute façon je vais faire une coupure vidéo, c'est pas un problème, et je vais tout simplement vous remettre juste sur la table, hein, la structure qui est montée, la grosse partie structure, et puis on va se fixer bien sûr l'anneau, mais ça va être plus compliqué pour moi pour filmer, je pense. Donc je vais déjà vous lire dans un premier temps, puis après peut-être que je vais vous faire une coupure, puis vous reprendre tout simplement quand la structure sera montée, parce que mine de rien, il y a pas mal de vis à mettre, mais et je sais pas du coup si ça va tomber correctement, ça va être chiant à filmer, donc je pense que je vais le faire moi en off, la mettre en place, et à mon avis je vais le faire d'ailleurs très souvent maintenant, dans beaucoup de vidéos, et puis je vous montre tout simplement le résultat à l'arrivée. Quand je vois que c'est possible de le faire, on fait ensemble, mais quand je vois que c'est pas possible, on le fait pas, tout simplement. Installer l'anneau de la tourelle. Alors, le fait d'ajouter l'anneau de la tourelle à la structure que vous avez assemblée au numéro 27 renforcera considérablement le fond de la coque. Et oui, cette pièce ne peut être installée que dans un sens. Soyez donc vigilant à l'étape 2 qui indique le sens d'assemblage. Oui, on peut pas trop se tromper normalement. À moins d'être vraiment neuneux quand même. Alors, prenez l'anneau de la tourelle fourni avec ce numéro, pièce 5, ainsi que l'assemblage du numéro 27. Pour les assembler, vous aurez besoin de 14 petites vis noires à tête ronde. Donc les petites vis noires, la tourelle et bien sûr la grande partie. Étape 1, aligner la tourelle et l'intérieur du cercle de la structure en observant dans quel sens se place l'anneau. Donc ça, c'est pas très compliqué. Là, on nous montre, alors je vais essayer de vous le montrer, c'est peut-être un peu plus clair comme ça. On nous montre ici cette encoche sur le bord de l'anneau doit coïncider avec la languette de la structure BF32. Donc il y a une languette, en fait, tout simplement, qui est en place sur la structure. Je pourrais vous la montrer de toute façon. Et j'ai ici, d'ailleurs sur la tourelle, une encoche, juste là. Et donc ça doit correspondre. Ça fait un peu de genre détrompeur. C'est pour ça que je vous dis on peut pas trop se tromper au final. Hein. Donc voilà, donc ça ils disent bien de faire attention. Assemblez l'anneau de la tourelle à la structure en vissant tout autour. Assurez-vous que le bout des nervures passe dans les encoches sous les jointures. Voilà. Donc sous les jointures, c'est ici. On peut le voir ici notamment. Voilà. Une ici. Enfin ainsi de suite quoi. Et c'est tout simplement. Alors on ne le verra pas sur cette nervure là parce que du coup elle en a pas. Mais la nervure elle a une espèce de picot en ferraille qui ressort ici et elle doit s'encastrer dessous. Tout simplement. Et puis voici à quoi doit ressembler l'assemblage final. Reposez-le sur le support d'assemblage pour qu'il soit correctement maintenu. Donc ça devra ressembler à ça. La même chose, hein, tout simplement. Sauf qu'on aura bien sûr ce gros anneau qui va solidifier le tout. Donc voilà, je vais faire ça. Moi je vais la visser, je vais prendre mon temps comme ça. Je vais pouvoir faire bien comme il faut. En plus, comme je vous l'avais dit au numéro d'avant, j'avais eu quelques petits soucis sur une nervure. Donc du coup, c'est pour ça que je préfère peut-être le faire en off aussi. Il est possible que j'ai besoin de redévisser certaines choses. Je sais pas, ça se trouve ça ira. Hein. Mais voilà, je préfère en être sûr. Et sinon, ça prend beaucoup trop de temps. Donc c'est pas le but. Et puis je vous montre quand même ce que ça donne en réel. Juste après, je repasserai du coup. Je vais faire de la place, repasser la structure complète ici. Et puis voilà, je vous montre ce que ça dit. Et puis on sera bon, hein. Après je tourne la page, vous voyez, il n'y a plus rien, tout simplement. Donc petit numéro, hein, niveau montage. Allez, je vous retrouve à toutes les amis. Ok, le montage est terminé les amis. Je vous retrouve donc avec ce que j'ai pu faire pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en réalité cette fois-ci. Donc la tourelle est installée au centre et à ma grande surprise, ça s'est superbement bien passé. J'ai eu aucune difficulté à visser les 14 vis noires qui vont donc bien sûr sur tout le pourtour. Moi qui étais un petit peu inquiet justement, qui vous disais, ça se trouve je vais être obligé de redémonter des nervures, notamment celle-ci, la dernière. Bon alors après elle n'est pas totalement fixée elle, puisqu'elle est qu'à moitié fixée on va dire. Mais franchement, tous les trous ont bien ça correspondait à chaque fois. Et en fait, j'avais juste à chaque fois à relever par le dessous avec mon doigt pour faire prendre la vis correctement. Et nickel, hein. Franchement, j'ai vraiment pas mis longtemps du coup pour l'installer. Donc tant mieux, ça veut dire que notre structure
est normalement plutôt bien équerrée, on va dire. Enfin, du moins, elle est convenable en tout cas pour le moment. On verra à la suite parce qu'il y a encore tout ça à ajouter, bien entendu. Mais pour le moment, ça se passe très bien. Donc voilà, ça donne ça. Donc maintenant, on a une structure qui est beaucoup plus stable. Je peux pas vraiment vous le montrer à l'écran parce que voilà, c'est compliqué. Mais vous voyez là, là je peux y aller. C'est plus comme avant, elle ballotte plus comme on pouvait avoir avant qu'elle soit posée sur le support notamment. Là, on a quelque chose de bien stable, de bien rigide. Et ça fait franchement plaisir. Donc elle tient pas dans l'écran, bien entendu. Hein. C'est un petit peu plus large que ce qui était prévu. Je vais juste vous remontrer le bouquin qu'on a bien fini, mais de toute façon, on a fini. Donc on est parti, tac, on en était donc là, voilà, on a bien ça. Alors moi je l'ai juste tourné dans l'autre sens par rapport à eux, parce que du coup je voulais quand même vous montrer, alors oui c'est vrai que sur l'écran on a peut-être, oui c'est pas grave, de toute façon vous avez compris le truc, hein. C'est la même chose, mais normalement voilà, la structure devrait se composer comme ça, on devrait avoir ici en bas, cette partie-là en fait. Mais ça on la mettra dans le bon sens en temps voulu. Donc dernière page, il n'y a rien. Donc voilà, numéro 29 bouclé, terminé. Voilà, il n'y a plus qu'à passer au numéro 30 et puis on verra sur quoi on se lance. Peut-être de la structure justement, il faudra que je regarde ça de mon côté, mais ça je vous le dirai en temps voulu. Bien évidemment. Et ben voilà les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, un bon visionnage et puis je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le numéro 30. Donc on va commencer à entamer, comme je vous ai dit, les numéros nouveaux tout neufs. Donc ça sera de la découverte pour moi parce que voilà, je n'ai jamais été beaucoup plus loin. Donc le numéro 30 c'est encore un numéro que j'avais fait, 31 peut-être aussi je crois. Et après je crois qu'on attaque les nouveaux numéros, il me semble. Faut que je vérifie dans mon carton où c'est que j'en suis parce que j'en ai toute une tripotée qui attendent depuis des années. Et faut que je me mette justement à les trier un peu parce que c'est peut-être tout mélangé d'ailleurs du coup. Donc va falloir que je prépare ça, mais j'ai quand même du temps devant moi. Allez, sur ce, bye bye les amis, et bon dimanche, à la prochaine!